Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence ce matin. On est là pour parler de facturation électronique. C'est un sujet un peu technique, un peu complexe qu'on va essayer de décrypter avec vous et surtout de vous montrer qu'au-delà de l'obligation légale qui va bientôt se mettre en place entre 2026 et 2027, il y a pour les dirigeants de TPE, PME, il y a des opportunités d'être plus performants. Alors cette conférence est organisée par Conto que vous connaissez probablement pour une grande partie d'entre vous. Conto qui se définit comme un compte professionnel 100% en ligne, mais c'est aussi une plateforme qui simplifie le quotidien des PME, des indépendants, des pros. Et ce sont aussi des outils de facturation, des outils de compta, de gestion des dépenses. Aujourd'hui, Conto est leader européen dans son domaine et compte plus de 500 000 clients. Conto, c'est aussi une plateforme communautaire qui réunit la communauté de la finance, une plateforme qui s'appelle FinPal, ouverte à tous les dirigeants, CEO et CFO, qu'ils soient d'ailleurs clients Conto ou non, et qui leur donne accès à des ressources gratuites, un forum thématique pour poser leurs questions, des invitations gratuites à des événements et également une façon de dialoguer avec ses pairs. Voilà, pour traiter ce sujet de la facture électronique, j'ai la chance d'avoir ce matin 3 témoins qui vont se présenter. Paul est expert comptable et va nous expliquer comment ce sujet de la facturation électronique peut être traité de façon simple et performante. Et puis, on a également la chance d'avoir avec nous 2 dirigeants d'entreprise, Romain Maltrude, qui est timeshare CFO, c'est-à-dire qu'il est DAF à temps partagé pour différentes entreprises, et puis Anthony Piquet, qui est cofondateur et CEO de Merci Prosper. Ils vont se présenter. Moi-même, je m'appelle Stéphanie Moge-Masson et je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette conférence qui durera 1 heure. Alors d'abord, Paul. Donc, Paul Hakoun, vous êtes expert comptable, je vous laisse vous présenter en 2 mots. Bien sûr, alors bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Paul Hakoun, je suis expert comptable depuis maintenant bientôt 3 ans et demi. J'ai après un long parcours au sein de différentes entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'expertise comptable. J'ai lancé mon cabinet d'expertise, donc Innov Expertise, avec mon associé il y a maintenant 3 ans. Donc voilà, je suis aussi partenaire de Conto et voilà, on travaille la main dans la main. Merci en tout cas de vous être rendu disponible. Romain Maltrude. Bonjour à tous, donc je suis Romain Maltrude, je suis directeur financier à temps partagé, c'est-à-dire que je partage mon temps avec plusieurs clients, en ce moment j'en ai 5, et ça va de la petite agence de communication à la compagnie aérienne. Souvent, ça se fait dans le cadre de structuration ou de transition en vue d'un recrutement. Et à côté de ça, je suis auteur d'une newsletter qui s'appelle OKR Bifton et Liberté, qui compte aujourd'hui 1500 abonnés. Et je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, donc moi je suis Anthony, un des fondateurs de Merci Prosper. Merci Prosper, l'objectif est de permettre à tous les seniors de bien vieillir libres et heureux. Et une fois qu'on a dit ça, il faut expliquer comment on fait. On part d'un constat, c'est que 70% des seniors sont propriétaires de leur résidence principale et pourtant 1 sur 2 a du mal à boucler les fins de mois. Et donc on leur permet de vendre une petite partie de leur résidence principale, 10, 15, 20%, pour dégager des liquidités et améliorer leur pouvoir d'achat ou financer leur projet de vie. On n'est pas du viager, le viager vous connaissez, avec une forme de pari sur la mort. Nous on s'est inspiré de ce qui existait à l'étranger pour importer la mobilisation partielle du patrimoine immobilier des seniors. Alors, on est là pour parler de facture électronique. Pourquoi on va parler ensemble de facture électronique? Vous pourrez bien sûr poser vos questions en fin de séance. C'est parce que la loi va changer entre 2026 et 2027. Les entreprises, y compris les TPE et les PME, devront avoir adopté la facture électronique. C'est une obligation légale qui va vous amener à changer pour certains vos habitudes, peut-être certains y sont déjà, mais c'est aussi une extraordinaire opportunité de gagner en productivité au sein de la finance, de réduire peut-être des erreurs de règlement, des erreurs de facturation et d'une façon générale de mieux gérer votre trésorerie.
Donc, qu'est-ce qu'une facture électronique? Qui est concerné, qui ne l'est pas? Quel sera le calendrier de la réforme? Et derrière cette obligation, quelles sont les opportunités d'être plus performants? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de traiter ce matin avec nos 3 témoins. Alors, j'ai d'abord demandé à Paul de nous présenter un peu cette réforme, cette loi. Donc, Paul, je vous écoute. Qu'est-ce que dit cette loi? Alors, concrètement, la facturation électronique, c'est un enjeu, ça va toucher énormément d'enjeux différents et ça va nous permettre tant en matière de conformité que de transparence fiscale, d'améliorer l'efficacité des entreprises et de devenir de plus en plus compétitifs.